Bienvenue, bienvenue dans sa merveilleuse présence. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Gloire à Dieu. Oh, merci au Seigneur pour les femmes présentes ce matin dans la présence de leur Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont fait beaucoup de projets, beaucoup de progrès, je veux dire. Donc, le 8 mars qui a été dédié à la journée internationale pour les femmes, pour promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes. Toi et moi, ma sœur, nous savons que nous sommes déjà égaux avec nos bien-aimés frères. Pourquoi? Parce que le même sang de Jésus nous a rachetés. Pourquoi? Parce que le même Saint-Esprit nous est donné. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit inférieur. Non, c'est le même Saint-Esprit qui nous est donné. Gloire à Dieu. Lorsque nous regardons dans le livre de Nombres au chapitre 27, il s'agissait là. Aujourd'hui encore, je pense que ça a commencé depuis 1909 ou 1900, en tout cas, dans les années 1900, qu'ils ont commencé la lutte pour les femmes. Et aujourd'hui encore, la lutte continue. Avec notre Dieu, on ne lutte pas sans arrêt. Non, avec notre Dieu, quand nous luttons, quand notre Dieu est de notre côté, et puisqu'il est de notre côté, nos luttes aboutissent toujours. Et nos luttes sont efficaces, les résultats sont palpables et évidents et satisfaisants. Quand nous regardons dans le livre de Nombres, au chapitre 27, le verset 1, il est question des filles de Tselofchad, oui, c'est un peu difficile, mais on y arrive par la grâce de Dieu. Donc, cet homme-là avait des filles et il s'est trouvé que lui aussi, il avait, ses filles même ont dit, notre père est mort pour ses péchés, pour son péché, parce que quand les espions étaient revenus, ils ont fait 10 ont fait un rapport négatif et 2 ont fait un rapport positif. Lui aussi, il était dedans et là, il a été tué comme les autres par la main de Dieu. Et là, il a laissé les filles et maintenant, on veut donner son héritage aux frères du papa. Et les filles se sont levées, ils ont dit à Moïse, non Moïse, ça ne paraît pas juste. Et Moïse a dit, c'est vrai, je vais aller consulter l'Éternel. Moïse est allé voir Dieu. Et Dieu lui a dit, les filles ont raison. Et vous allez leur donner leurs droits. Vous allez leur donner l'héritage de leur père. Et désormais, ce sera une loi en Israël. Quand un père va mourir et laisser des filles, l'héritage ne reviendra pas aux frères du papa de cet homme, mais ça va revenir à ses filles. Gloire à Dieu. Regardez comment est notre Dieu. Il ne leur a pas fait, ça n'a pas coûté beaucoup de jours, beaucoup d'années pour rentrer dans ce droit-là. Non. Le Seigneur, notre Dieu, étant de leur côté, étant du côté de ses enfants bien-aimés, il leur a donné la victoire. Et regardez, quand nous regardons encore dans Jean au chapitre 8, le verset 5, une femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, ils l'ont amené, les scribes et les pharisiens l'ont amené à Jésus. Oh, ils se sont dépêchés pour dire, ah, maître, toi qui connais toutes choses, toi qui dis que tu sais tout. Voilà, Moïse nous a dit que pour une telle circonstance, on doit lapider la femme. Mais vous voyez comment est l'homme? En fait, la loi de Moïse dit ça. Mais la loi de Moïse dit de tuer les deux. Non, et eux, ils sont allés prendre la femme, ils ont laissé le monsieur, parce qu'ils ont la supériorité, ils ont la domination, et ils l'amènent, trimballent la femme vers Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant celui même qui a fait ces lois-là. Ils avaient oublié qu'ils étaient devant le législateur même. Et là, Jésus les a pris. Jésus leur a dit, celui qui n'a jamais péché d'entre vous là, jetez le premier la pierre. Je ne dis pas que Moïse n'a pas dit ça. Mais vous jetez le premier la pierre, celui qui n'a jamais péché. Ils sont partis tous confus. Gloire à Dieu. Donc, devant notre Dieu, nous avons les mêmes droits, hommes et femmes. Nous avons les mêmes devoirs devant lui et nous lui rendons toute la gloire au nom de Jésus. C'est pourquoi en ce jour, nous célébrons le Dieu de la grâce. La grâce en laquelle, dans cette grâce-là, nous avons la pleine liberté. Les hommes et les femmes, les enfants, par le sang de l'agneau versé pour nous, par le Saint-Esprit qui a été
qui nous a été envoyé, qui nous a été donné. Nous célébrons notre Dieu au nom de Jésus. Acclamons-le. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant aller dans notre message en lisant dans le livre de 1 Roi au chapitre 10. 1 Roi au chapitre 10, les versets 21, à partir du verset 21. Il est dit: toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Gloire à Dieu. Le verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Gloire à notre Dieu. Regardez ce que le Dieu de toute richesse a fait. Regardez ce que le Dieu qui détient toutes les réserves d'or, d'argent, de diamants, de pierres précieuses qu'on peut nommer, qu'on ne peut même pas nommer. Regardez ce qu'il a fait dans la vie d'un homme. Parce qu'il a fait une demande qui a plu au roi. Alors, quand nous considérons ce passage, nous voyons très clairement que le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'éternité, est le Dieu créateur et propriétaire, oui, de toutes les richesses. Gloire à Dieu. Et il est capable. Et ça, il l'avait fait pour Salomon. Mais il n'a pas dit que les autres enfants de Dieu, ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent en lui, ceux qui lèvent les yeux vers lui, ceux qui crient à lui, vont rester dans la misère. Non, il peut et il est tout suffisant pour donner à chacun, pour donner à son peuple, pour faire régner son peuple dans les richesses. On n'a pas dit que tu vas avoir, qu'on va avoir les richesses autant que Salomon, mais quand même, on va en avoir selon la mesure que Dieu voudra nous donner au nom de Jésus. Et en ce mois de mars, le Seigneur veut nous amener. Le Seigneur veut amener son peuple. Le Seigneur veut amener l'Église à cette hauteur-là, à ce niveau-là, à cette dimension du règne avec Christ dans les finances, dans l'économie, dans l'abondance. Gloire à Dieu. Et ces enseignements, ça va être pour ceux qui croient, qui recherchent une percée financière, qui recherchent la liberté, qui sont accablés, qui en ont marre des dettes, de la misère, de la pauvreté, de courir après les centimes pour arrondir les fins, pour attendre la paye. Le Seigneur veut en finir avec ça dans nos vies au nom de Jésus. Alors, si tu veux, il va te le donner. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tout est possible. Gloire à Dieu. Nous sommes de ceux qui vont croire pour voir cela s'accomplir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et en ce mois de mars, nous allons apprendre au travers des principes bibliques comment régner dans le domaine financier, quel est le chemin du succès financier, qu'est-ce que l'économie du royaume, qu'est-ce que l'intendance du royaume, comment atteindre la percée financière, comment accéder à la liberté face aux dettes, comment expérimenter une vie d'abondance dans le royaume de Dieu, comment pour le règne dans les finances au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Voici le programme qui t'attend, mon frère, ma soeur, pour ce mois de mars. Alors prépare-toi à rentrer dans une autre dimension, une dimension de joie, une dimension d'abondance, une dimension de satisfaction avec Dieu au nom de Jésus. Ce matin, les femmes sont privilégiées. Nous voulons regarder quelle est la contribution des femmes à l'économie du royaume de Dieu. Alléluia, tel est le thème de notre message, la contribution des femmes à l'économie du royaume. Les femmes ont toujours contribué à l'économie du royaume. Et nous ne sommes pas en reste et nous ne serons pas en reste.
nous contribuons et nous allons continuer de contribuer parce que le maître est fidèle, parce que celui pour qui nous travaillons ainsi est fidèle et notre récompense, nous ne la manquerons point au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc, comme plan, nous allons voir qu'est-ce que l'économie du royaume de Dieu. Nous allons voir des exemples de femmes économes qui ont impacté le royaume de Dieu et de nos jours, comment les femmes peuvent contribuer à l'économie du royaume. Merci Seigneur. Allons dans le livre de Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 42. Là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même était en train de donner une parabole. Chapitre 12, le verset 42 nous dit, « Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Gloire à Dieu. L'économe fidèle a une récompense. L'économe fidèle et prudent a une récompense. Le maître va l'établir sur tous ses biens. Nous voyons ici que les biens ont un maître. Les biens ont un propriétaire. Les biens ont un gestionnaire suprême. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il donne ces ressources-là. Il donne ces biens-là. Il confie ces biens-là à ces économes qui sont toi et moi. Et il nous donne il nous ordonne de les mettre en valeur. Il nous ordonne de travailler. De travailler où? De travailler dans sa maison. Vous voyez, il dit, quel est cet économe prudent que le maître établit sur ses gens? Il l'a établi sur les gens à lui. Donc, c'est sur le peuple de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu et Dieu nous donne, le Dieu du royaume, le Seigneur du royaume, le roi du royaume, nous donne ses ressources, nous donne ses biens pour que nous puissions les gérer pour son royaume, pour son bien. Gloire à Dieu. Et est-ce que nous allons nous arrêter? Est-ce que nous allons nous asseoir? Est-ce que nous allons manifester la paresse? Non, nous ne sommes pas paresseux et nous ne serons pas paresseux au nom de Jésus. Nous mettrons en valeur, nous travaillerons, nous mettrons les biens qui nous ont été confiés, les ressources qui nous ont été confiées, nous allons les mettre en valeur pour que, à la fin de toutes choses, le Seigneur soit satisfait de nous et qu'il nous donne notre récompense au nom de Jésus. Donc, toutes les ressources appartiennent à Dieu qui est le maître. Dieu confie la gestion de ces ressources à ces économes que nous sommes et l'économe organise un ensemble d'activités relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Et les activités vont prospérer si et seulement si les économes gèrent bien les biens du maître. S'ils gèrent avec obéissance, avec fidélité, avec générosité, alors les activités, nos activités vont prospérer dans le royaume par le roi du royaume. Gloire à Dieu. Et nous ne devons pas oublier que, comme il est dit dans le verset 48, dans le chapitre 12, il dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Il a confié au verset 42, au verset 48, il demande des comptes. Donc, sachant que les ressources que le Seigneur nous a confiées, ce que nous avons comme ressources, tout ce que nous avons comme ressources, tout ce que nous avons comme bien. La Bible dit, tout ce que nous avons reçu de Dieu. Il n'y a rien que nous ayons fabriqué, il n'y a rien que nous ayons créé, rien. Tout ce que nous avons est à Dieu. Alors nous allons un jour rendre compte à Dieu pour comment nous avons géré cette ressource-ci, cette ressource-là. Dans le livre de Luc au chapitre 12, oui, le même chapitre 12, le verset 20, il est dit, mais Dieu, on peut aller au verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.
Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Gloire à Dieu. Notre vie même est une ressource. C'est la première ressource que Dieu nous a donnée, que nous devons mettre à l'œuvre, que nous devons utiliser pour le bien, pour la gloire de notre Dieu, pour l'agrandissement, pour l'épanouissement dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit que même la langue que nous parlons même est une ressource que Dieu nous a donnée. Parce qu'il y a quelques années, par exemple, on était au Brésil. On a compris que la langue, c'est quelque chose. On voit les gens, on veut leur parler, mais on ne peut pas parler. Il faut un interprète. Alors que, regardez, ici, quand tu sors, tu peux parler à n'importe qui. Parce que tout le monde parle français, ou presque, et toi aussi tu parles français. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec la langue que le Seigneur nous a donnée? Parler de l'amour de Dieu. Alors nous aurons mis à profit, nous aurons bien géré cette ressource de la langue, de la communication que Dieu nous a donnée. Parce que le jour du compte rendu, le verset 48 reste là. Et dans Deutéronome 8:12, la parole de Dieu nous dit, ça c'est Dieu qui mettait en garde son peuple. Deutéronome au chapitre 8, le verset 12 nous dit, Deutéronome au chapitre 8, le verset 12, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et tout ça. Et dans le verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, mon intelligence et mes diplômes, ma capacité, mon trésor, mon acquis et richesse. Garde-toi. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera et c'est lui qui t'a donné la force pour acquérir toutes ces choses. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous met en garde pour nous dire, il est en train de nous amener à un autre niveau. Il est en train de nous introduire dans la dimension de l'abondance, dans la dimension de la suffisance, dans la dimension où il n'y a pas la pauvreté. Et il dit, quand tu verras tes projets se multiplier, quand tu verras tes ressources se multiplier, garde-toi. Garde-toi de dire que c'est ton argent. Garde-toi de dire que c'est ton intelligence. Garde-toi de dire que c'est parce que tu es comme ci et comme ça que tu les as acquis. Non. Il dit, souviens-toi que c'est l'Éternel qui t'a donné la force. Souviens-toi que c'est l'Éternel qui t'a ouvert les portes. Souviens-toi que c'est l'Éternel qui a attiré ce qu'il devait attirer vers toi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne sa sagesse pour entendre et obéir au nom puissant de Jésus. Donc, dans l'économie du royaume, tout appartient à notre Dieu. Les croyants que nous sommes, nés de nouveau, nous sommes les économes, nous sommes les intendants du roi et nous devons bien gérer les ressources que notre Dieu nous a données au nom de Jésus. Parce que n'oublions pas, nous devons rendre compte pour chaque détail. Merci Seigneur. Nous allons voir maintenant les femmes économes et leur impact dans l'économie du royaume de Dieu. Les femmes économes et leur impact dans l'économie du royaume de Dieu. Cette femme que nous connaissons toutes, cette femme idéale, cette femme parfaite, cette femme exceptionnelle que nous connaissons. Nous allons regarder son exemple et nous allons nous inspirer de son exemple pour plaire à notre Dieu. Notre exceptionnelle femme du livre des Proverbes chapitre 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle ne travaille pas la mine crispée. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin.
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle n'attend pas midi pour se lever. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle est la première à se lever avant d'impliquer ses servantes. Gloire à Dieu. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle est partout. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras pour travailler encore plus. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la force, elle travaillera pour le royaume. Elle travaillera pour le maître. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. On ne peut pas la surprendre. Rien ne peut la surprendre parce qu'elle est continuellement alerte. Sa lampe ne s'éteint point. Même pendant la nuit, les ténèbres restent loin de sa maison. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle va dehors. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. On l'attend avec impatience quand les anciens siègent. Où est le mari de cette femme vertueuse? Où est le mari de cette femme exceptionnelle? C'est elle qu'on attend avant de commencer notre instance. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. L'Éternel la revêt de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Tout le monde a besoin d'entendre la parole, les bons mots qui sortent de la bouche de cette femme. Parce que c'est empreint de sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Quand les jeunes filles s'approchent d'elle, elles ont l'assurance qu'elles auront un merveilleux foyer. Quand les jeunes garçons s'approchent d'elles, ils ont l'assurance qu'ils auront un foyer chrétien, enraciné dans la parole. Quand les femmes qui ont des difficultés dans les foyers s'approchent d'elles, elles retournent avec l'assurance, avec quelque chose dans la main qui va relever le foyer. Gloire à Dieu. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui dit des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la louent. Gloire à Dieu. Regardez la finalité. Regardez la finalité. Elle a reçu la louange. Elle a reçu les éloges de son mari, de ses enfants. Et à la fin, le maître lui dit, récompensez-la. Donnez-lui la récompense. Parce que le maître a regardé son bilan, les investissements, les ressources qui lui ont été données. Elle a reçu la force, elle a reçu l'intelligence et elle les a mis en valeur. Et à la fin, le maître dit, tu recevras ta récompense au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Toi aussi, ma sœur, si tu ne te lasses pas, si tu ne te laisses pas gagner par la paresse, si tu ne te laisses pas gagner par le découragement, parce qu'on a dit la nuit, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La nuit viendra, mais si tu gardes ta lampe allumée, tu arriveras au bout et tu recevras la récompense des vainqueurs au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Ici, nous pouvons voir que c'est une femme. Cette femme, elle est dans les deux. On peut dire qu'elle est dans les deux bords. Elle est une femme. Une femme dans son foyer et elle symbolise spirituellement l'épouse de Christ. Christ est son épouse. Christ nous a donné les ressources. Christ nous a donné son esprit. Christ nous a donné l'esprit supérieur. Christ nous a donné sa présence. Et il veut que nous travaillions. Que nous travaillions. Quand il nous réveille la nuit, qu'on se lève. S'il nous met sur le cœur, tu dois prier pour cette situation. Tu dois invoquer le Seigneur pour telle situation. Nous devons nous lever. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle travaille. Elle travaille. Et elle ne cherche, vous voyez, elle travaille et
son mari, on n'a pas dit qu'elle est honorée dehors, elle est élevée dehors, elle est exaltée dehors. On a dit que c'est son mari. Notre Seigneur Jésus-Christ a droit à toute louange et nous sommes ses servantes et ses serviteurs fidèles et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu au nom de Jésus. Quand nous regardons les détails de ce que cette femme fait et que nous reportons ça à aujourd'hui, on peut dire qu'elle mérite le prix Nobel de l'économie, le prix Nobel d'économie. Pourquoi? Parce qu'elle apporte une contribution, des contributions exceptionnelles à l'économie. Toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, le Seigneur veut nous introduire à cela. Le Seigneur veut nous donner d'impacter davantage, de faire davantage effet dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus, dans notre société, au nom de Jésus. On entendra parler de toi, on entendra parler de moi à cause de ce que le Seigneur nous donnera de faire comme œuvre, à cause de l'onction de prospérité qu'il a mis sur toi la semaine passée. Tu es maintenant oint de cette puissance, de cette grâce. Et tu as le devoir de prospérer et la prospérité va t'accompagner et t'accompagne au nom puissant de Jésus. Amen. C'est une femme courageuse. C'est une femme qui ne mange pas le pain de paresse. C'est une femme qui se lève quand il est nuit, quand il fait nuit. C'est une femme exceptionnelle. Elle combine tout, le travail, les finances, la gestion des ressources, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Elle est dans tout et elle est généreuse. Elle va jusqu'au dehors pour tendre la main vers les indigents pour leur faire du bien. Et on dit qu'elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle pense à un champ. Elle l'acquiert. Elle ne se repose pas. Elle ne se repose pas. Les produits ne lui font pas défaut. Ces produits ne lui font jamais défaut au nom de Jésus. Et elle est impliquée dans plusieurs entreprises. Elle ne s'est pas contentée d'une seule porte. Elle ne s'est pas contentée d'une seule ressource. Tout ce que le Seigneur lui envoie, elle ne dit pas, ah mais j'ai déjà cette ressource-là, donc je peux laisser, non, je peux mettre ça de côté. Bon, au niveau du textile, là, je peux laisser faire. Bon, au niveau commercial, là, non, j'ai déjà le textile, je vais laisser le commercial. Au niveau agricole, non, j'ai déjà le commercial, je vais laisser l'agroalimentaire. Parce que dans le verset 16, on nous dit qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle est même dans le plan agricole. Et elle investit. Elle investit, une femme qui investit. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. Ses doigts tiennent le fuseau. Cette femme est une femme ambitieuse qui est déterminée à construire un empire, un avenir financier pour elle et pour sa famille. Longtemps, les femmes ont été mises de côté dans les décisions. Ou des fois, elles-mêmes, elles se mettent de côté. Quand de grandes décisions sont là, oh bon, ça ne nous concerne pas, nous les femmes. Mais cette femme-là, c'est elle la grande décideuse. Gloire à Dieu. Parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait quelles ressources Dieu a mises dans ses mains et elle doit les utiliser. Alors, elle n'hésite pas. Toute opportunité pour investir qui se présente à elle, elle saisit et elle va de l'avant. Gloire à Dieu. Tu iras de l'avant, j'irai de l'avant au nom de Jésus. Elle est généreuse. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main aux indigents. Gloire à Dieu. Elle est la couronne de son mari. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. On n'a pas dit le jour où son mari est de mauvaise humeur, elle lui fait du mal. Non. Gloire à Dieu. Elle lui fait du bien tous les jours. Quel que soit le jour, bon jour, mauvais jour, elle, son devoir, c'est de lui faire du bien. Parce que Dieu lui a donné cette ressource-là. La ressource de la patience, la ressource de l'amour, la ressource de la bonté. Alors ça commence à la maison. Elle n'est pas une femme double. Dehors, elle tend la main aux indigents, aux malheureux. Elle a la parole de sagesse, la parole de douceur. Et quand elle arrive à la maison, on ne la reconnaît plus. Elle crie ici, elle insulte là-bas, elle balance ici. Non. Celle-là, elle est la même partout. Dehors, c'est elle. À l'intérieur, tu prends son enfant de côté, tu te caches. Comment est maman à la maison? Ah, maman est une perle à la maison. Gloire à Dieu.
Nous ne serons pas de ceux qui seront « Ah, maman, ne viens pas à la maison, surtout tel jour. Quand tu arrives, de dehors, là, même si c'est en été, tu vas entendre sa voix avant de rentrer à la maison. » Nous ne sommes pas et nous ne serons pas ainsi, parce que cette femme est une inspiration pour nous au nom de Jésus. Et nous emboîtons et nous emboîterons ses pas et nous y arriverons parce que nous avons l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Père. Cette femme est une économe fidèle. Elle est une économe prospère. Elle est une économe heureuse dans sa maison. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Et à la fin, au verset 31, le Seigneur la récompense. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Quand nous lisons dans Apocalypse au chapitre 22, le verset 12, chapitre 22, le verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle est ton œuvre aujourd'hui? Si le maître venait aujourd'hui, quelle récompense, laquelle de tes œuvres, ou lesquelles de tes œuvres méritent d'être récompensées, comme il a dit à propos de cette femme? Est-ce qu'il peut te dire à ton sujet, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte tes œuvres te louent? Est-ce que tes œuvres te louent aujourd'hui? Nous pouvons encore changer. Vous voyez pourquoi le Seigneur tarde à venir? C'est pour que nous puissions encore ajuster des affaires. Et nous sommes de ceux qui entendent et qui obéissent pour les ajuster au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant regarder les femmes. Une deuxième catégorie de femmes qui participent activement, qui participent ou qui ont participé, c'est les modèles bibliques, activement à l'avancement du royaume de Dieu. Nous allons parler des partenaires financiers de notre Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère. Et pour cela, nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 8, les versets 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Merci Seigneur. Nous voyons des femmes modèles ici. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il dit que, sa parole nous dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Les 12 hommes, les 12 disciples étaient avec lui. Et il y avait aussi des femmes, elles aussi qui suivaient de ville en ville, de village en village, et qui pourvoyaient aux besoins. Qui assistaient le Seigneur Jésus-Christ et les disciples par leurs biens. Il y a Chuza, elle qui est intendante d'Hérode. Ah, certainement, elle est riche. Elle utilise cette richesse-là pour servir le Seigneur. Et regardez, la parole de Dieu a précisé que c'était des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. C'était des femmes qui avaient reçu la visitation du Seigneur. C'était des femmes qui avaient eu l'exaucement à leur prière. C'était des femmes dont les cris de peut-être plusieurs années ont reçu l'exaucement, la faveur de Dieu quand elles ont rencontré Jésus. Et elles ont décidé de mettre à contribution dans le ministère de Jésus-Christ ce qu'elles avaient, ce qu'elles étaient, ce qu'elles pouvaient faire. Et elles aussi, elles suivaient. Et elles utilisaient leurs biens pour l'avancement du royaume de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un temps où tu as crié au Seigneur pour avoir un mari. Le Seigneur t'a donné un mari. Tu as crié au Seigneur pour avoir une épouse. Dieu t'a donné une épouse. Tu as crié au Seigneur. Tu avais été déclaré peut-être stérile par les imminents gynécologues. Ils ont dit que non, dans ta famille, là, tu n'entendras jamais enfant crier. Et Jésus t'a visité. Tu es maintenant une mère joyeuse au milieu de tes enfants. Peut-être que tu n'avais pas de travail. Peut-être que tu traînais une maladie. Le Seigneur est venu à ton secours, il t'a touché. Et maintenant que tu as eu ce que tu voulais, tu revires, tu t'en vas faire ce que tu veux.
tu t'en vas te consacrer à ça. Ah, j'ai ci maintenant, je n'ai plus le temps pour Dieu. J'ai ça maintenant, je n'ai plus le temps pour Dieu. Le même Dieu vers qui tu courais et qui tu suppliais. La nuit, tu ne dormais pas. Le matin, tu te réveillais très tôt pour crier à Dieu pour ce problème. Maintenant que tu as la solution, tu ne sais plus où il est. Sache qu'un jour, il va te redemander. Gloire à Dieu. Et regardons dans Marc, au chapitre 14, le verset 8. Ces femmes ont même su discerner à quel moment il fallait investir dans la vie du Seigneur Jésus. Il y a une qui est venue verser de l'huile. Dans le verset 3, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et le verset 8, ils ont commencé à vouloir se plaindre. Oh, ce parfum de grand prix, pourquoi tu gaspilles ça en versant sur la tête du maître? Et Jésus de répondre, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Vous voyez? Elle a eu l'intelligence d'esprit. Elle a eu la révélation de Dieu. Jésus-Christ va aller bientôt au tombeau. Jésus-Christ va bientôt mourir. Il va être enseveli. Commence par embaumer son corps. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous aurons l'intelligence. Nous aussi, nous aurons la sagesse suffisante pour savoir où investir, quand investir, sur qui, sur quoi investir. Et nous aurons les récompenses qui vont avec au nom puissant de Jésus. Pourquoi la parole de Dieu met l'emphase sur la contribution financière de ses filles, de ses fils du royaume? C'est parce que Dieu veut nous donner des modèles à suivre, des exemples à emprunter. Gloire à Dieu. Soyons encouragés, soyons persévérantes, soyons debout comme ces femmes. Et nous ne manquerons point notre récompense au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous allons regarder dans le livre de Actes au chapitre 16, nous allons voir un exemple, un modèle de femme qui a également contribué au royaume de Dieu, qui a mis ses ressources, qui a investi, qui a mis ses ressources au profit du royaume de Dieu. Actes chapitre 16, le verset 13. On peut commencer au verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapoli. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ici, nous voyons une femme. On dit qu'elle est marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Thyatire est une ville florissante. Thyatire était une ville prospère. Thyatire était une ville riche. Il y avait de riches commerçants. Et Lydie faisait partie de ces riches commerçantes. Et elle, sa spécialité, c'était le pourpre. Gloire à Dieu. Et là, elle a eu l'occasion, elle a eu le privilège, elle a eu l'opportunité. Ça c'est l'Europe. D'entendre la voix de Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Et Dieu ayant vu son cœur, Dieu ayant vu que c'était un cœur qui le cherchait, il a disponibilisé ce cœur-là pour écouter, pour entendre sa voix au travers de l'apôtre Paul. Et là, elle a écouté attentivement et elle a donné sa vie au Seigneur. Et sa famille aussi a donné sa vie au Seigneur et ils ont été baptisés. Et aussitôt, elle a retourné tous ses biens. Elle a retourné tout ce qu'elle avait. Sa maison, sa famille, tous ses biens. Elle a retourné ça vers maintenant le royaume de Dieu. Et elle a dit à l'apôtre Paul et à son équipe, si vous me jugez fidèle, s'il vous plaît, please, dis oui. Venez chez moi, restez chez moi. Gloire à Dieu. Et
c'est écrit, et elle nous pressa par ses instances. Elle a soutenu le ministère d'évangélisation de l'apôtre Paul. Une femme d'exemple, une femme modèle. C'était une femme stable. Elle avait sa famille, elle avait sa richesse, elle avait sa maison et tout était beau. Mais dès qu'elle a su qu'il y avait plus que cela, Jésus-Christ, elle a pris tout ce qu'elle avait pour investir dans le royaume et nous pouvons nous servir de son modèle qui est écrite dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Toi aussi, ton nom sera mentionné dans des annales. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le livre, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous voyons un autre exemple. Dans Actes au chapitre 9, le verset 36. Nous voyons une autre femme du nom de Dorcas. Acte 9, 36 nous dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Comme Lydde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Gloire à Dieu. Cette femme était une femme riche, était une femme prospère. Elle était dans l'industrie de fabrication de tuniques et de vêtements. Mais elle savait investir. La Bible dit que c'est une femme parmi les disciples. C'est une femme disciple. Ça veut dire que son cœur a d'abord été gagné par le Seigneur. Son cœur a d'abord été gagné pour le royaume. Alors, elle pouvait faire pour la cause du royaume, pour la cause du roi du royaume, pour la gloire du roi du royaume. C'est pour cela, vous savez, comme vous savez, vous et moi, que la Bible met en avant les veuves, les orphelins et les étrangers. Et ici, il y avait des veuves. Alors, Dorcas a choisi d'investir sur ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Et elle a investi avec tout son cœur. Et voilà que un jour, la maladie est venue, la mort a frappé. Et les femmes ont dit, non, Dieu, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas injuste. Nous ne connaissons pas d'injustice en toi. Tu vois ce que cette femme fait pour nous. Alors, il faut que quelque chose soit fait. Et heureusement, Pierre n'était pas loin. Le même Jésus qui faisait les grands miracles, les morts ressuscitaient. Pierre encore peut le faire. Pierre encore le fait parce que nous avons entendu. Parce que nos yeux ont vu qu'il a fait ci, il a fait ça. Alors, envoyez rapidement chercher Pierre. Pierre est arrivé. Oh, elles ont entouré Pierre. Elles ont commencé à pleurer. Il y en a qui reniflaient. Il y en a qui se mouchaient ici. Regarde les tuniques, Pierre. Regarde. Fais quelque chose. Il faut que cette femme revienne à la vie. Gloire à Dieu. Ses œuvres ont parlé pour elle. La Bible dit dans Proverbes chapitre 21, le verset 13, il dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Vous voyez? Alors, Dorcas n'avait plus la bouche pour crier, mais ses œuvres criaient à sa place. Ses œuvres criaient au travers de la bouche de ces personnes à qui elle a fait du bien, à sa place. Et les cris sont montés à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé le secours. Et Dorcas est revenue à la vie. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous pouvons le faire. Nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de compassion. Ce n'est pas un esprit égoïste. Ce n'est pas un esprit qui veut que tout soit à moi, à moi, à moi. Non. Mais nous savons investir. Mais nous savons donner. Nous savons être généreux. Nous savons identifier ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Pour aller et donner de l'aide. Pour aller donner de l'appui. Et cela est compté. Et le Seigneur sait comment nous rétribuer. Et nous serons rétribués au nom puissant de Jésus. Galates 6:9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
si nous ne nous relâcherons pas au nom de Jésus. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, il ne s'est pas exclu ici. Il a dit, ne nous lassons pas. Tout le monde est inclus, tout le monde est compris dans cette recommandation. Ne nous lassons pas. Il n'a pas dit, Galates, ne vous lassez pas de faire le bien. Non, ne nous, enfants de Dieu, chrétiens, croyants en Christ, ne nous lassons pas, ne nous lassons pas, ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que il y a un temps pour moissonner, il y a un moment pour moissonner. Quand le temps de moissonner va arriver, Jérémie 8, 20 dit, l'été est passé, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Le temps favorable est passé, on a laissé le temps favorable passer. On a vu des gens qu'on pouvait aider, on a fermé notre cœur, on a dit qu'on s'est détourné comme ça. On a vu des investissements dans lesquels on pouvait investir. Non, on a donné des raisons et on s'est tourné. La moisson est passée, l'été est fini. C'est quoi tu récoltes? C'est quoi tu moissonnes? Le temps de la moisson, ce n'est pas le temps pour semer. Le temps de la moisson, ce n'est plus le temps pour investir. C'est le temps pour moissonner, c'est le temps pour moissonner. Que vas-tu moissonner? Ça se prépare aujourd'hui. Et nous les femmes, nous sommes nombreuses. Et nous représentons quasiment la moitié de la population du royaume. Et le Seigneur s'attend à ce que notre contribution soit énorme, à ce que notre contribution soit forte, à ce que notre contribution soit significative. Et nous le ferons au nom de Jésus. Nous allons contribuer à la productivité, à l'emploi, au marché du travail, parce que le Seigneur va nous élargir. Le Seigneur va nous mettre au large, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer, nous avons vu ces différents exemples. La femme idéale, la femme de Proverbe 31, qui a investi. Les femmes qui ont accompagné le Seigneur Jésus, Lydie, Dorcas et tout ce monde, nous aussi, nous pouvons continuer la liste et avoir nos noms mentionnés. Par exemple, nous pouvons prendre des exemples. Dans 1 Roi au chapitre 7, versets 13 et 14, il y a un cas qui a été mentionné là-bas, Hiram. Lui, il était spécialiste dans les reins. Et pour la construction de la maison de Dieu, Salomon l'a fait chercher. Toi aussi et moi, nous avons des spécialités quelque part. Peut-être que toi, tu es spécialiste dans la coiffure. Et là, on a le projet 1021. Un investissement à haut rendement que le Seigneur nous a donné. Et il faut avoir des yeux. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir des yeux pour savoir que effectivement ça, c'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Et peut-être que tu es spécialiste dans la coiffure. Tu peux te dire, tel mois, par exemple le mois de mars, toutes mes journées libres, toutes les journées où je n'irai pas au travail, je vais prendre ces jours-là et toutes les personnes que je vais coiffer, je vais mettre cet argent de côté pour investir dans ce grand projet de Dieu, dans ce grand projet du royaume. Et Dieu ouvrira des portes pour toi. Quand on s'aime avec tout notre cœur, même un petit peu, dans le royaume, avec tout notre cœur, la récompense est immense, illimitée. Illimitée parce que notre Dieu est le Dieu de l'illimité. Gloire à Dieu. Peut-être que quelqu'un a une entreprise de nettoyage, la propreté. Et là, il vient dans la maison de Dieu, il voit que ici, là, il y a un peu de crasse. Il va te dire, les gens de cette église-là, même c'est la crasse partout. On dirait qu'ils ne sont même pas propres, ces gens-là. Mais Dieu t'a mis dans son royaume, tu es dans le royaume. Et la maison, ce n'est pas la maison de quelqu'un que tu étais allé voir. C'est la maison dans laquelle tu viens invoquer Dieu. C'est la maison dans laquelle tu viens élever la voix pour dire gloire à Jésus. Alors, investis. Viens rencontrer ceux qui nettoient. Dis-leur, je connais des produits, quand tu vas appliquer ici, là, ça va donner de l'éclat. Quand tu vas nettoyer ici, là, tu ne vas même pas mettre de gros efforts pour frotter. Ça va sortir. Et le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit ta contribution.
et il va te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Il y a un témoignage qui dit qu'il y a un homme qui était venu dans une église et là tout était propre et tout. Et un temps le Seigneur a attiré son regard vers quelque part et là ça scintillait comme ça. C'était tellement propre et brillant. Et à la fin il demande, c'est qui sont ceux qui s'occupent du nettoyage de la salle? Et on lui a dit, oh oui, c'est une équipe. La personne qui a nettoyé ce côté-là, c'est qui? On lui a dit, oh, j'aimerais l'épouser. Vous voyez? Vous voyez? Tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est jamais, jamais, jamais vain. Jamais. Il n'est débiteur de personne. Comment quelqu'un peut s'imaginer que nettoyer pendant que je suis venu, Maman Faiza et son équipe sont venus pour nettoyer là, il y a une bénédiction derrière l'éponge qui est passée ici. Gloire à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et nous aussi, nous marquerons notre temps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as entendu les instructions du Seigneur. Tu as vu qu'il t'a donné des ressources. Même la langue que tu parles, c'est une ressource que Dieu t'a donnée. La vie que tu as, c'est une ressource que Dieu t'a donnée. Même si on commençait par là, c'est déjà suffisant pour que tu investisses dans son royaume pour qu'à la fin, tu reçoives une pleine récompense. Et heureusement encore, il y a bien d'autres choses qu'il t'a ajoutées. Alors nous allons élever la voix et nous allons dire merci à notre Dieu pour ce qu'il a pris le temps de venir nous instruire, pour ce qu'il a pris le temps de venir déposer quelque chose encore dans notre cœur. Sois lui reconnaissant parce que tu ne sors pas, tu sors avec une petite motivation et quelque chose. Rends grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce et te louons. Nous te disons merci. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Ô Père, alléluia. Ce n'est pas la parole d'un grand roi, d'un grand roi de la terre que nous avons entendu aujourd'hui. Ce n'est pas la parole d'un sage de la terre que nous avons entendu aujourd'hui. Seigneur, mais c'est la parole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, du Dieu éternel, du Dieu qui n'a point de commencement ni de fin, le Dieu de toute sagesse, sagesse infiniment variée. Merci Seigneur pour ce que, tu es venu nous donner encore quelque chose. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur. Père, nous n'aurions pas suffisamment d'argent pour aller en acheter s'il y en avait à vendre quelque part. Seigneur, mais tu nous l'as donné gratuitement ce matin parce que Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous aimes Seigneur et nous sommes tes enfants. Merci notre Dieu, que toute la gloire soit à toi. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Le Seigneur veut amener son peuple. Le Seigneur veut amener ses enfants à un autre niveau, à une autre dimension, la dimension de l'élargissement. Vous voyez que mission Rehoboth, et le Seigneur a inspiré ce nom, le Dieu qui met au large et qui fait prospérer. On ne peut pas être dans une telle mission et être encore à l'étroit, se débrouiller. Dieu décide, après tant d'années, de venir nous mettre au large, que cette parole soit appliquée. Alors nous allons prier le Seigneur et nous allons demander à notre Dieu, donne-nous des oreilles, donne-nous des yeux spirituels pour voir ce que tu es en train de nous montrer en ce temps-ci. Des oreilles spirituelles pour entendre clairement ce que tu es en train de nous donner comme instruction. Afin que, dans Ésaïe 42, verset 19, il est dit, qui est aveugle? Sinon mon serviteur, ne sois pas aveugle. Qui est sourd comme mon messager que j'envoie? Ne sois pas sourd mon frère, ne sois pas sourde ma soeur. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Ne sois pas aveugle mais vois au nom de Jésus. Alors demandons au Seigneur, en ce temps où tu es en train de nous amener à un autre niveau, donne-moi de ne pas rester en arrière. Donne-moi des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et la grâce pour croire
et recevoir et monter avec les autres. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole, ô Père, Seigneur, même lorsque tu venais sur la terre, c'était sous une forme que il fallait avoir des yeux pour voir. Il fallait avoir l'esprit, le discernement pour comprendre que cet enfant qui était né, cet enfant qui vient de naître, ah Seigneur, c'est la solution à l'humanité, c'est la solution au péché, c'est la solution contre les œuvres du diable. Seigneur mon Dieu, tu es en train d'amener ton église, Seigneur, à une autre dimension, la dimension de la prospérité en toi, la dimension de la prospérité pour Dieu, pas la dimension de la prospérité pour nous-mêmes. Non Seigneur, mais pour toi, ô Éternel. Seigneur, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce de comprendre. Donne-nous la grâce d'accepter. Donne-nous la grâce de suivre. Donne-nous la grâce d'obéir, Seigneur, et d'être béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'exaucement au nom tout-puissant de Jésus. Luc 19, 44 nous dit, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il y a un temps de visitation. Et Dieu nous visite en ce temps-là, au niveau économique, au niveau financier. Discerne ce temps, reconnais ce temps, accepte et rentre dans ce temps avec foi au nom de Jésus. Prie le Seigneur et demande-lui cette grâce au nom de Jésus, de reconnaître le temps, quand le temps de Dieu est là, au nom de Jésus. Seigneur, ô Père, je ne veux pas regarder, je ne veux pas marcher selon la chair, je ne veux pas marcher selon, Seigneur, mes sens. Mon Dieu, mais je veux marcher par la foi. Mais je veux marcher avec l'esprit. Mais je veux marcher selon l'esprit, Seigneur. Mon Dieu, quand tu visites ton peuple, Seigneur mon Dieu, oh, Naomi n'avait pas connu le temps de sa visitation, Seigneur. Puis elle était partie et elle est revenue toute seule. Elle a perdu son mari et ses enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous la grâce, donne-nous le privilège, Seigneur. S'il te plaît, oh notre Dieu, aide-nous à reconnaître tes temps de visitation, Seigneur. Mon Dieu, afin de rentrer dans ce temps-là, au nom de Jésus, et d'être béni abondamment. Au nom Tout-Puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons finalement prier et dire, Seigneur, prends ma main. Seigneur, fais-moi entrer par la porte de la prospérité que tu as promise. Donne-moi assez de foi, comme la foi de la veuve de Sarepta. Il ne lui restait rien. Mais Élie a dit, va et prépare le gâteau pour moi d'abord. Il faut la foi et le courage pour aller obéir à cette parole. Et le Seigneur peut nous le donner encore aujourd'hui pour que nous ne restions pas en arrière. Parce que si nous restons en arrière, ça va être la douleur, ça va être les amertumes. Ah, les gens, Sandrine, elle a 3 entreprises. Elle n'a même plus le temps. Elle court ici et là. N'importe qui. Distingué de l'Éternel. Elle a 5 entreprises. Mon frère Pascal, là, on ne compte plus. Et là, tu es derrière. Tu te débrouilles avec l'emploi qui est là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et tu as l'amertume, tu as la haine, la jalousie, comment ça. Mais tu n'as pas discerné le temps. Les autres sont rentrés, tu es resté derrière. Et si en ce moment, la trompette sonnait, tu vas rester parce que Jésus-Christ vient pour prendre une église sans tache. Il vient pour prendre une église pure. Il ne vient pas pour prendre des gens qui ont l'amertume dans le cœur. Il ne vient pas pour prendre des gens qui ont la haine dans le cœur, qui ont la rancune dans le cœur, qui ont la jalousie dans leur cœur. Non, tu vas rester. Le temps est pour toi aujourd'hui. Demande au Seigneur, prends ma main, fais-moi entrer, donne-moi assez de foi pour croire afin de voir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons rien manquer, Seigneur. Nous ne voulons rien manquer, Seigneur. Père, nous te prions, prends-nous par la main. Prends-nous par la main, Seigneur. Tu as dit, j'ai ouvert devant toi une porte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne, que rien ne peut fermer. Seigneur Jésus, prends-nous par la main. Fais-nous entrer, Seigneur, par cette porte de la prospérité financière, par cette porte de l'abondance au éternel, dans laquelle, Seigneur, tu veux nous introduire. Tiens-nous la main, Seigneur, au nom de Jésus.
Père, il a fallu la foi, il a fallu le courage, Seigneur, à cette femme de prendre ce qui lui restait un peu de sa farine, alors qu'il n'y avait que ça, Seigneur, pour elle et son enfant, pour manger et attendre la mort. Seigneur, et ton serviteur est arrivé, il a dit, ah, voici un projet. Il faut investir dans ce projet. Oh Seigneur, il a fallu le vrai courage. Le courage en comptant sur toi. Le courage en s'appuyant sur toi. Le courage, Seigneur mon Dieu, en regardant à l'Éternel. Père, accorde-nous ce courage. Accorde-nous cette force. Accorde-nous cette foi au nom de Jésus. Mon Dieu, parce que Seigneur Jésus, lorsqu'on lève les yeux vers toi, on est toujours rayonnant de joie. Et on ne sera jamais couvert de honte, Seigneur. Père, merci. Parce que tu vas honorer toujours notre foi. Sois loué, exalté et célébré à jamais. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen.